Bonjour à tous, je vous propose une correction commentée du premier exercice de ce module intégration web qui consiste à reproduire cette page euh, HTML autour du rachat par un fonds d'investissement Fairfax de l'entreprise BlackBerry. Alors, au-delà de la reproduction de cette page, c'est-à-dire d'être capable de choisir les bonnes balises, c'est aussi l'occasion, en tant que premier TP, de prendre en main l'environnement de développement, la manière dont on crée son arborescence, dont on crée les noms de fichiers, dont on utilise aussi VS Code avec les toutes premières extensions. Et c'est pour ça que cette correction ira un peu au-delà de la simple reproduction de la page. Bon, malgré tout, le point de départ, ça consiste dans ce premier TP et finalement dans tous les TP à se demander quel est le bon choix de balise sémantique pour reproduire ce contenu. On a tous en tête une manière d'interpréter ce contenu parce que on considère traditionnellement que ce qui est écrit plus gros est plus important que ce qui est écrit plus petit, que ce qui est écrit peut-être tout en haut est du ressort du titre principal, contrairement à d'autres éléments qu'on pourrait retrouver un peu plus bas dans la page. Bref, tout un tas de règles un peu implicites et qu'on a tous en tête de manière inconsciente. Et la première étape, ça consiste donc à faire ce travail sur la base de cet exemple. Alors je propose ici ma propre version de la hiérarchie de ces éléments que vous partagez probablement tous. Évidemment, dans cette page, tout le monde identifie le premier paragraphe doute sur le rachat de BlackBerry par le fonds Fairfax comme étant le contenu le plus important de la page et à ce titre, la balise qui structurerait ce contenu ne peut être que la balise H1. H étant l'abréviation de header, 1 comme le premier niveau, au sens du premier niveau d'importance. Si on continue d'observer la hiérarchie, on voit bien qu'il y a deux éléments qui ont l'air de niveau juste inférieur à, à ce titre-là, qui est absence de communication et mauvais bilan financier. Ces deux éléments étant d'ailleurs au même niveau, en tout cas on n'a aucune raison visuelle, aucun code visuel qui nous permettrait de différencier l'importance de l'un par rapport à l'autre. C'est la raison pour laquelle je vais choisir le niveau juste inférieur de structuration de contenu en tant que titre, hein, c'est-à-dire H2 pour absence de communication, mais aussi H2 pour mauvais bilan financier. J'en profite juste ici pour rappeler qu'il ne peut pas y avoir de rupture de hiérarchie, c'est qu'il n'est pas question d'utiliser des H3, des H4 ou autre chose, sous prétexte par exemple que les caractères seraient trop petits ou trop gros. Si on a un élément de premier niveau, c'est forcément un H1. Si on a un niveau juste inférieur, c'est forcément un H2, etc. Alors une fois que cette hiérarchie de titres a été faite, on peut observer sans difficulté non plus la présence de paragraphes. Alors évidemment, celui-ci, sous absence de communication, qui ne peut pas se concevoir autrement que comme un unique paragraphe, et en dessous de mauvais bilan financier, deux paragraphes, et non pas un au sein duquel on sauterait des lignes par des moyens plus ou moins détournés. Le premier paragraphe que je manifeste ici et le second que vous voyez là. À chaque fois, ça signifie qu'on a la balise ouvrante tout au début du contenu et la balise fermante tout à la fin du contenu, dans la mesure où il y a du contenu à une balise, ce sont forcément des balises doubles. Il nous reste à régler ce qui reste en blanc pour l'instant. Ici, on reconnaît au milieu l'image et donc la structure traditionnelle sémantique dont on intègre un contenu visuel. Alors, la balise qui permet de faire ça s'appelle figure et le texte le campus BlackBerry à Waterloo, Ontario ne peut pas être autre chose qu'un contenu rattaché à l'image et donc dit sémantiquement une légende de l'image. Et donc à l'intérieur de figure, on va retrouver la balise double fig caption qui en général est associée à cette balise figure, bien qu'elle ne soit pas obligatoire. Reste l'auteur de cet article, Sarah.Belouezan. Beaucoup habituellement utilisent ici un paragraphe et considèrent que ce contenu est du même ordre que les trois éléments verts qu'on voit déjà sur cette page. C'est assez difficile à se rendre compte. Le contenu d'ailleurs n'est pas directement le contenu de l'article. C'est une métadonnée, c'est une information sur l'article. Ça indique l'auteur, une manière de la contacter, une date aussi de création.
Et donc, on voit bien que ce n'est pas exactement de même nature et il serait donc pas forcément très judicieux d'utiliser là aussi un P. Par ailleurs, on voit que ce contenu apparaît en italique et dans cet exercice, comme on se refuse pour l'instant à faire quoi que ce soit qui touche à la forme en CSS, cet italique doit être obtenu par le choix même de la balise sémantique. Et si j'avais utilisé un P comme beaucoup le font traditionnellement, encore une fois, eh bien on n'aurait pas eu d'italique, mais un texte normal comme vous pouvez le voir sur les blocs verts. Donc la bonne balise à utiliser ici euh, s'appelle adresse, dit à la française pour un mot qui en anglais s'écrit avec 2D, c'est une balise double exactement, et elle regroupe des informations de contact. Et je pense que c'est une balise qui est sémantiquement plus adaptée que les paragraphes qu'on évoquait juste avant, et d'ailleurs que n'importe quelle autre balise qui me vienne à la tête maintenant. Donc une fois cette structuration faite, on voit clairement apparaître la séquence des éléments, le H1, puis l'adresse, puis figure contenant un fig caption, puis un H2, un P, un H2, 2P. Et c'est ça qu'on va forcément retrouver dans notre code HTML sur lequel je vais basculer maintenant. Donc pour écrire ce code, j'ai préparé par avance un dossier IntegWeb, comme vous avez tous dû le faire, contenant un dossier TP1, pour l'instant c'est notre premier et unique TP, et dans ce dossier TP, j'ai déjà un dossier média qui contient cette fameuse image disponible pour intégrer dans la page qui s'appelle blackberry.jpg. Elle est fournie dans le bon format, c'est-à-dire la bonne taille en tout cas, en nombre de pixels en ligne et en colonne de cette image. Elle est aussi dans un format compressé, JPEG, comme c'était la proposition lors du cours. JPEG ou PNG sont, dans le cas de fichiers bitmap, c'est-à-dire matriciels, les formats les plus adaptés pour le web. Et enfin, j'ai préparé, pour éviter de passer du temps à copier du contenu, un fichier qui contient tous les éléments textuels à intégrer sur la page et qu'on va donc très vite pouvoir copier dans notre document HTML. Une fois que cette structuration de dossier est faite, et c'est très important qu'elle soit faite au départ, on va pouvoir lancer VS Code et dans ce dossier VS Code, déplacer le dossier de travail. Alors je vais ici déplacer le dossier TP1, mais je vous conseille tous, à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'intégration web, de glisser tout le dossier IntegWeb dans votre VS Code et vous y retrouverez ainsi tous vos exercices et tout l'arborescence de vos fichiers. En tout cas, je vais glisser moi le dossier TP1 directement dans VS Code et je retrouve ici à gauche la structure des dossiers et des contenus bien sûr qui y sont associés. Donc là on voit bien le dossier média dans lequel j'ai l'image BlackBerry et pour l'instant mon contenu textuel qui n'est rien d'autre que le texte qui apparaît sur la page mais dénué de toute structuration HTML et que je vais bien sûr recopier dans ma page HTML. Donc pour faire ça, je vais devoir créer donc un document HTML, ce que je fais le plus simplement en cliquant sur le bouton de droite ici, dans cette arborescence explorateur de fichiers, et je vais créer donc nouveau fichier. J'en profite pour rappeler la règle de création de ce genre de nom. Pas d'espace, pas d'accent, pas de caractères réputés spéciaux en français, je sais pas, des plus, des fois, évidemment des divisés, des points d'exclamation, ce point virgule et tout ce genre de choses évidemment n'ont pas à vocation à être un nom de fichier et finalement à finir dans une URL d'une page web. Donc on se prive de ces caractères-là dès la création des noms de fichiers. Et je ne me trompe pas dans l'extension, ici on parle bien d'un document HTML qui apparaîtra bien sûr pour l'instant complètement vide. Je vais donc devoir, et quoi qu'il arrive, intégrer le squelette HTML5, ce que je pourrais faire en recopiant toutes les balises doctype, HTML, head, meta, etc. à la main, ce que je vais faire plus rapidement en tapant ce point d'exclamation et en appuyant sur la touche de tabulation, ce qui permet d'obtenir, grâce à un module intégré qui s'appelle emet, E2MET, le squelette minimal que je vais bien sûr modifier par la suite. Donc la première modification que je vais faire, c'est remplacer la langue principale d'écriture par FR, puisqu'on écrira le contenu en français et non pas en anglais. Je refais le décalage de head et de body, simplement parce que ces deux balises-là sont filles d'HTML, dit autrement, elles sont imbriquées dans la balise HTML, et à ce titre, eh bien, sont indentées d'un cran par rapport
HTML, donc une fois vers la droite, comme on le voit par la ligne verticale ici. J'en profite aussi pour respecter la règle qu'on avait vue ensemble lors du cours, à savoir de manifester le caractère auto-fermant de certaines balises par le slash final, en fait espace slash, qu'on utilise ici sur cette balise, donc méta. Je vais en profiter pour supprimer ces deux éléments dont on n'aura réellement jamais besoin, et puis je vais juste, si vous voulez bien, indiquer ici un contenu judicieux pour ce qui s'appelle ici title, et qui évidemment n'est pas le titre de la page, hein. Tout ce qui est dans le head n'est pas affiché, c'est des métadonnées, et je vais utiliser ici un nom comme rachat BlackBerry par Fairfax. Ce contenu de title sera à la fois ce qui apparaîtra dans l'onglet du navigateur qui affiche cette page, et aussi sera le nom du signé si quelqu'un ajoutait la page en question en favori. On a donc tout intérêt à choisir un contenu de title qui soit le plus signifiant, explicite possible pour qu'un maximum de gens puissent retrouver la page et donc y accéder. On pourra voir ça tout à l'heure lors de la visualisation de cette page. Et même si au final on aura rapidement envie de rajouter quelques autres éléments dans ce head, je vais pour l'instant fermer cette section pour me focaliser sur le body. Du coup, pour cette histoire de body, je vais déjà reprendre la totalité du contenu textuel et le copier dans mon document HTML. Je vais pouvoir ainsi, je vais donc le copier, petite erreur de manipulation, voilà. Et je vais pouvoir ainsi reconnaître le contenu que j'attends sur ma page. Je peux déjà faire un test, voir si cette page s'affiche et voir si ce contenu est mis en forme. On sait bien normalement à ce stade que les retours chariots que j'ai pu faire ici, les sauts de ligne que j'ai pu faire entre ces paragraphes, simplement en copiant-collant le contenu, ne vont pas se manifester par l'équivalent en HTML et que tout le texte va apparaître probablement comme un seul et même paragraphe. Toutes ces séquences d'espace, de retour chariot et de tabulation étant remplacées au final par un unique espace, un unique blanc. Alors pour voir ce contenu, je sauvegarde le fichier, là je l'ai fait rapidement en appuyant sur CTRL S ou Pomme S pour ceux qui ont un Mac, et je pourrais très bien le faire aussi en allant dans le menu et en faisant fichier enregistrer sous, mais souvent, ou enregistrer, souvent on gagne du temps grâce à des raccourcis clavier que je vous invite à utiliser. Pour pouvoir voir le contenu, plusieurs manières de faire. Soit je double-clique dans le fichier HTML et je vois mon navigateur par défaut s'ouvrir avec le contenu en question, sans aucune mise en forme comme prévu. Soit ce que j'avais proposé de faire déjà, j'ai installé une extension dans mon panel ici qui s'appelle Live Server. Alors elle est déjà installée en l'occurrence, donc vous pouvez le voir ici, je n'ai que la proposition de la désinstaller. Et du coup, on voit apparaître, une fois que l'installation a été faite, ce bouton Go Live tout en bas de la fenêtre de VS Code. Et en cliquant dessus, j'obtiens l'affichage, disons l'affichage du contenu dans mon navigateur positionné par défaut dans le système qui utilise cette machine. Donc chez moi c'est Firefox et vous pouvez évidemment utiliser Chrome ou un autre navigateur si vous le souhaitez. On a le comportement qu'on attend, c'est-à-dire faute d'éléments structurants P, H2, H1 qui ont du style par défaut, qui créent des paragraphes, qui sautent des lignes, etc. J'en ai strictement aucun. La mise en forme que je peux faire dans le fichier HTML n'a aucun impact dans le navigateur au final. Par rapport à l'analyse que j'ai faite précédemment, il me reste à encadrer, encapsuler ces contenus par les bonnes balises, ce que je vais faire ici. Donc là, j'avais choisi H1 comme étant la balise disant ceci est le contenu de premier niveau. Là, on avait choisi adresse. C'est une opération un petit peu longue, mais que je vais donc faire avec vous. Donc là, il sera question de la légende tout à l'heure. Je n'ai pas encore intégré le contenu. Ici, nous avions un H2. Idem ici. Et pour les trois éléments qui étaient là, on avait choisi P, qui étaient les seules bonnes balises judicieuses à ce stade. C'est gagner du temps, mais on peut difficilement le faire, vu qu'il faut écrire tous ces éléments.
Je vais sauvegarder et je vois déjà à ce moment-là, grâce à l'extension Live Server, mon navigateur se mettre à jour et commencer à faire apparaître la hiérarchie des titres par des niveaux de taille de caractères différents et ainsi se rapprocher de la mise en page qu'on attend sans CSS sur la page finale. On va pouvoir continuer l'intégration. Ici, j'ai une image à intégrer. J'ai aussi une légende à indiquer que j'ai pas fait. Donc l'intégration de l'image, elle se fait par une balise supplémentaire IMG qui n'est pas une balise de structure, qui est une balise de contenu. C'est la balise qui va permettre d'insérer l'image, un peu l'équivalent du contenu textuel d'un paragraphe ou d'un titre. Donc c'est pas une balise de structuration. C'est la raison pour laquelle sémantiquement il faut l'encapsuler dans une balise qui donne la valeur sémantique à ce contenu, et c'est bien Figure qui fait ça. Je vais donc ici utiliser avant tout la balise Figure. Dans cette balise Figure, je vais déplacer le contenu textuel puisqu'il s'agit ici de la légende de l'image, ce que j'ai appelé tout à l'heure Fig Caption. OK. Et ici, je vais intégrer l'image grâce à la balise autofermante IMG. Donc je me permets de rappeler qu'il y a deux attributs obligatoires, la source et un texte alternatif au nom de l'accessibilité. Cet attribut alt doit contenir un contenu aussi court, efficace, précis que possible pour décrire la page, l'image, si jamais celle-ci n'était pas affichée. Et cet attribut est bien obligatoire en HTML5. Donc si je vais simplement mettre photo de la façade de l'entreprise BlackBerry, etc. Donc il faudrait ici évidemment être le plus explicite possible sans écrire un paragraphe complet. Pour la source de l'image, il s'agit du chemin relatif, c'est-à-dire du chemin des dossiers à parcourir à partir de l'endroit où est stocké le document HTML que je suis en train d'écrire jusqu'au média qui m'intéresse. Donc si on prend l'explorateur de fichiers en bas à gauche, j'écris blackberry.html et pour tomber sur l'image qui s'appelle blackberry.jpg, je dois aller dans le dossier média et là je tombe sur le fichier. Et c'est ce que va faire automatiquement VS Code quand je vais écrire source égale et taper le premier guillemet. Il va me permettre de naviguer dans ma propre arborescence et de choisir le fichier qui m'importe. Du coup, le chemin s'écrit de manière automatique et c'est aussi la raison pour laquelle il faut mieux créer son arborescence au départ et glisser le dossier IntegWeb intégralement en VS Code pour que celui-ci connaisse l'arborescence et puisse donc vous permettre de la parcourir comme je viens de le faire ici. En sauvegardant mon fichier, je vois apparaître l'image et la légende. On a des décalages, des marges qui apparaissent au-dessus et en dessous. Ce sont les styles par défaut de toutes ces balises, figure, adresse, H1, etc. Et j'obtiens donc la mise en page que je souhaite sans du tout utiliser de CSS. À ce stade, c'était ce qui était proposé. Il nous reste plus grand chose à faire à part gérer correctement cette partie-là, c'est-à-dire le fait d'afficher un lien sur le texte sarah.beloisanne@lemonde.fr. Ce que dans l'analyse j'avais aussi préparé en disant cette balise c'est une balise de contenu, c'est une balise qui s'appelle A. C'est un lien particulier qui permet d'envoyer un mail à quelqu'un lorsqu'on clique sur un texte. C'est un cas particulier des liens hypertextes que vous retrouverez dans le cours tout à la fin de la partie 2. Pour faire ça, il faut prendre son temps, donc en tout cas pour le premier. Donc je vais essayer de vous montrer avant même de l'écrire au bon endroit ce qu'il faut faire. Un lien, c'est toujours structuré de la même manière, comme un A, href égale quelque chose et un fin de A, c'est une balise double. Ici, on doit indiquer la cible du lien et ici le contenu affiché. Affiché, c'est-à-dire cliquable, celui sur lequel je vais cliquer. Il s'avère que dans le cas de cet exemple, ce qui est affiché, c'est sarah.beloisanne@lemonde.fr et c'est donc ça que je vais devoir mettre ici. Dans le cas de notre cible, ici il s'agit d'envoyer un mail à quelqu'un, le protocole c'est pas HTTP, c'est pas un chemin relatif vers un document HTML ou autre, c'est mail to
mail to, suivi de l'adresse mail du destinataire. Et ici aussi, il faut recopier donc sarah.beloisanne@lemonde.fr parce que, non pas c'est le texte affiché, mais c'est le destinataire du mail que je cherche à envoyer lorsque je clique sur ce texte. Et je vais donc recopier une nouvelle fois l'email de la personne. Je vais dorénavant pouvoir prendre ce contenu et le mettre au bon endroit dans mon document, c'est-à-dire ici. Je sauvegarde et je vois apparaître sur la gauche un lien avec, si je clique dessus, la possibilité d'envoyer un mail à la personne automatiquement. On va peut-être éviter d'écrire à Madame Beloisanne aujourd'hui. Pour les plus attentifs, il nous reste une petite subtilité esthétique. Ici, j'aimerais voir apparaître un inférieur et ici un supérieur. C'est l'énoncé qui demande ceci, on le voit peut-être plus clairement ici, l'inférieur qui est là et le supérieur qui est là. Alors on aurait tendance, pour régler ça, à aller vite en disant c'est du texte affiché, donc je vais faire ça entre le A et le fin de A, et je vais ici mettre un supérieur, et je vais ici mettre un supérieur et un inférieur. Et là on voit qu'il se passe quelque chose qui n'est pas attendu. C'est-à-dire qu'évidemment le navigateur VS Code pense que du coup je manifeste ici une balise, comme le inférieur que je mets devant le H1, devant le body, adresse ou autre P. Et on voit bien que Sarah.Beloisanne n'est pas une balise, et il n'est pas question de fermer Sarah.Beloisanne comme on ferme P ou H1. Donc là, on a un problème, on ne peut pas utiliser ces marqueurs-là. Et même si je les utilisais, ce que je vais essayer de faire là, et que je valide mon document, je vais voir disparaître le lien. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de contenu affiché. Sarah.beloisanne@lemonde.fr n'est pas une balise connue, et le navigateur ignore toutes les balises qu'il ne connaît pas. Je rappelle, il ne plante jamais. Il fait ce qu'il peut pour s'en sortir. Et s'en sortir, pour lui, c'est ignorer ce qu'il ne connaît pas. Et donc là, on a un vrai problème qu'il faut qu'on résolve différemment. Je vous invite à nouveau à reconsulter le cours à ce sujet qui indique que certains caractères sont réservés dans le langage, par exemple l'inférieur, le supérieur dont je parle ici, et il y a aussi d'autres caractères qui sont un petit peu plus étranges et qu'on ne trouve pas sur les claviers traditionnels, pas plus d'ailleurs dans nos claviers d'Europe de l'Ouest en AZERTY que dans beaucoup de claviers du monde, et dans ce cas-là, il faut bien trouver une manière d'intégrer ce contenu. Et cette manière s'appelle les entités. Donc une entité, c'est un petit morceau de texte qui commence par un E commercial, qui finit par un point-virgule, et qui porte un nom qui s'écrit entre ces deux symboles. Dans le cas du inférieur, on peut l'obtenir par les mots, les lettres LT, qui veut dire plus petit que. Là, je vais mettre ma souris dessus pour faire apparaître le petit tooltip, l'entité représentant inférieur. Par effet de symétrie, j'ai un E commercial GT, esperluette GT, point virgule, et ça représente le supérieur par l'entité correspondante. Je sauvegarde mon document, il n'y a plus d'ambiguïté avec le fait de manifester dans le langage HTML une balise, et j'obtiens bien la forme que j'attendais. Alors, je voudrais du coup dire quelques petites choses maintenant. Il est assez rapide de faire ce genre d'exercice pour peu qu'on prenne le temps de se pencher sur le document, sur l'importance des différents contenus et donc sur la bonne sémantique des balises à choisir. Il n'est pas question ici de prendre n'importe quelle balise et de faire en sorte que visuellement ça ressemble à coup de CSS plus ou moins farfelu. Il faut privilégier, quoi qu'il arrive dans le document HTML, le choix des balises qui correspondent au contenu. On fait avec la forme par défaut et on saura très rapidement modifier la forme par défaut grâce à CSS pour obtenir ce qu'on souhaite vraiment. Mais on ne peut pas, au nom de la forme, remettre en cause le choix d'une balise de sens. Ça serait complètement mal comprendre l'objectif de ce module, du moins en premier semestre. Ce que j'ai fait aussi chez beaucoup habituellement lorsque je corrige cet exercice, c'est essayer de manifester encore mieux la structure du document en utilisant les commentaires. Donc je vais ici vous montrer une possibilité, rien d'obligatoire dans cette manière de faire bien sûr, c'est juste une proposition et ça consiste à utiliser les commentaires pour montrer quelle est l'arborescence du document. Alors ça ne change pas grand chose, mais on reconnaît du coup
dans l'écriture même du document HTML, à droite ici, la structure du document qu'on obtient à gauche. Et c'est donc a priori plus facile de repérer facilement le paragraphe sur lequel on devrait par exemple faire une modification. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de l'exercice. On peut bien vérifier ce que j'avais initié tout à l'heure, c'est que le contenu du title ici est bien ce qui apparaît dans l'onglet ou la barre de titre de la fenêtre qui affiche le navigateur, et que si je choisissais de marquer cette page dans mes favoris, c'est le nom qui va être choisi. C'est le nom, c'est-à-dire le contenu du title, et le nom qui va être choisi pour le nom du signé ou du favori. Donc on a vraiment intérêt à ne pas laisser de document et à modifier ce title. Je vais terminer simplement en rappelant que lorsqu'on travaille à partir de maintenant sur un navigateur, on utilise l'inspecteur, donc ce que je vais lancer ici, simplement pour rappeler que c'est une manière d'observer les différents éléments qu'on a sur notre page. On retrouve bien sûr tout le contenu structuré qu'on a fait tout à l'heure. De voir par exemple en cliquant sur figure qu'on a un modèle de boîte, vous le voyez ici, c'est plus ou moins facilement lisible, où on a 40 pixels à gauche, 40 pixels à droite, et c'est ces styles par défaut qui sont à l'origine de ce décalage de l'image. C'est pas l'image qui est décalée, c'est figure qui impose une marge à gauche qui fait que l'image ne peut pas se mettre dans les 40 premiers pixels. Les espacements entre les différents au-dessus ou en dessous du H1, en dessous ou en dessous du H2, au-dessus ou en dessous des P sont tout à fait liés au même effet, c'est-à-dire au style par défaut, qu'on voit clairement apparaître lorsqu'on manipule une page HTML. Le modèle objet du document, c'est le nom qu'on essaye de donner à cette organisation de balises, d'éléments sur la page, via l'inspecteur. Voilà. Et c'est forcément en passant par l'inspecteur qu'on saura repérer d'où vient un effet esthétique et qu'on apprendra à savoir que modifier en CSS pour obtenir celui qu'on souhaite. Voilà, je pense que ici on a, au-delà de résoudre l'exercice, essayé de mettre en place une certaine méthode de travail pour être efficace et rapidement obtenir ces exercices de manière organisée. Merci de votre attention.